On me pose très souvent la question, Max, comment tu fais tes vidéos? C'est quoi ton process? C'est quoi ton workflow quand tu as fini ton tournage? Comment tu fais pour gérer tes rushs, les exports, les archives, etc., etc., etc. Donc, il est temps que, enfin, après avoir fait le tour du studio et que tu aies vu le matériel que j'utilise pour faire les vidéos, du moins le matériel que j'utilise en ce moment, tu peux voir dans la vidéo dans le i là-haut. Maintenant, je vais te montrer et je vais te donner des infos sur comment je fais les vidéos. Quel est mon process? Alors en général, une vidéo, ça commence par tout d'abord des notes. Donc je prends des notes, des idées que j'ai, et en général, c'est là que mon chat vient participer pour lui aussi donner son avis. Après avoir fini de prendre mes notes, je ne fais pas de texte entier, genre ligne par ligne, où je vais tout devoir réciter. Absolument pas. Je vais juste faire une deuxième étape qui est très importante. Et donc cette étape, c'est de simplement faire de la recherche sur le sujet que je veux traiter. Mais là, tu vas me dire à quoi ça sert de faire des recherches. Ça sert tout simplement à établir une stratégie, à voir s'il y a de l'offre et de la demande pour le sujet que tu veux traiter, parce qu'il y a plein de vidéos que tu fais qui font pas de vues, mais c'est bien d'en faire qui font des vues, hein. Ça, c'est de la stratégie de marketing et même de la stratégie de création de contenu en ligne. C'est-à-dire que tu as du contenu qui s'appelle du hero content, donc du contenu héros, et qui est le contenu qui, qui est à l'avant du bateau et qui casse la glace et qui fait venir les gens parce que ben, ce contenu-là, il est vu par plein de gens et ils s'abonnent à toi, à ta chaîne, etc. Et il y a du contenu qui est plus du contenu de fond. Donc par exemple, quand tu vois le tuto sur DaVinci Resolve, c'est un tuto qui sert à ramener des gens sur la chaîne. Et après, ils peuvent regarder les autres tutos sur DaVinci Resolve. Et donc du coup, à ce moment-là, eh ben, ils ont du contenu de fond. Donc en gros, tu attires les gens avec un truc. Et après, tu leur donnes d'autres bouts de contenu qui ne sont pas... Tu vois ce que je veux dire. Une fois que j'ai fini ces deux étapes cruciales de préparation qui sont la réflexion sur le sujet de la vidéo et la mise en place stratégique pour être sûr que je ne fais pas des vidéos que personne ne va vouloir regarder et qui vont être un minimum correctes, et ben c'est parti, je passe au tournage et en général je commence par le tournage des faces caméra. Pour le tournage en intérieur, c'est pas bien compliqué, je prends tout mon matos, tout est déjà prêt, tout est déjà monté, prêt à tourner. Je place tout, lumière, j'allume tous les appareils, je fais tous mes réglages. En parlant des réglages d'ailleurs sur l'Atomos, je nomme le disque de l'Atomos avec le nom d'un projet. Donc mes projets commencent par un numéro. Dans ce cas-là, par exemple, c'est le projet 370. Donc ça veut dire que c'est la 370e vidéo que je fais. Je formate l'Atomos, comme ça je suis prêt à travailler sur un disque neuf et clean. Et ensuite c'est parti, je commence à tourner mon face caméra. En général, pendant ce temps-là, mes chats sont en train de faire un combat quelque part, si possible bruyant, de façon à ce que ça soit bien chiant. Quand j'ai fini mon tournage, je récupère mes disques durs, mes SSD qui sont dans les Atomos, et je les branche directement à l'ordinateur pour commencer à copier les rushs. Quand je vide mes SSD et que je copie les rushs sur mon ordinateur, je copie en général sur un disque dur interne, donc qui n'est pas le disque C, surtout pas le disque C, jamais le disque C. Je copie sur un disque qui est prévu pour ça, qui est un disque dur média, qui s'appelle Projet en cours. Quel nom magnifique et original. Et donc sur ce disque ne sont uniquement les rushs et les éléments, graphismes, etc. qui sont nécessaires pour les projets en cours, comme le nom du disque l'indique. Une fois que j'ai fini mes copies de mes deux SSD principaux, donc celui du face caméra et celui de l'écran si j'enregistre un écran, ou une autre caméra si j'enregistre une autre caméra, et de la carte SD qui enregistre le son, puisque j'enregistre le son avec un enregistreur séparé, et ben je prends tout ça, qui est dans son numéro de projet, donc numéro de projet, nom du projet, et je le copie sur un gros stockage en RAID où j'ai 20 Tera de RAID dessus. Et donc du coup, voilà, je copie tout ça pour le mettre en sécurité. Quand toutes mes copies sont finies, je mets tout ce qui est dans le projet en cours, dans le dossier du projet, dans DaVinci Resolve, j'importe tout. Une fois que tous mes médias et mes éléments sont importés dans DaVinci Resolve, je peux commencer le montage directement puisque la plupart du temps, comme je tourne avec les enregistreurs Atomos, j'ai déjà un codec qui est parfait pour le montage et donc j'ai pas besoin de faire d'optimisation de mes médias. Pour ce qui est du temps de montage, puisque c'est une question qu'on me pose aussi beaucoup, je peux pas vraiment te dire, ça dépend du niveau de complexité de la vidéo et du niveau de préparation. C'est-à-dire que si j'ai bien préparé la vidéo, que j'ai tourné uniquement ce qu'il me fallait et pas de superflu, et ben le montage pourrait être très rapide, hein, ça peut durer 10 minutes. Mais par contre, si c'est un peu plus complexe et que j'ai tourné beaucoup de superflu, et ben ça peut durer beaucoup plus de temps. Une fois que j'ai fini mon montage, je fais un export de base pour YouTube, donc un master pour YouTube, qui est une compression H264 avec le meilleur réglage possible. J'ai fait une vidéo là-dessus, tu peux la voir, et sinon tu peux voir ça aussi dans la formation DaVinci, je t'explique tout ça. Ensuite, je fais un master principal, genre sauvegarde ultime, dans le plus beau codec, qui est le codec d'origine. Donc si c'est du ProRes LT par exemple, bah, c'est dans du ProRes LT. Et donc une fois que j'ai fait ça, j'ai mes deux exports principaux, et là j'ai le choix, soit de faire une archive en partant de DaVinci, soit de faire n'importe quel autre truc délire, voilà, déplacer mes rushs, exporter le projet, etc., etc., etc.
Mais en général, ce que je fais, c'est que je supprime mes médias optimisés si j'en ai fait pour d'autres choses que mes rushs, par exemple. Et après, je dégage tout, puisque pour les vidéos YouTube, je ne conserve que le master final et le master YouTube. Voilà, enfin la compression YouTube, je ne devrais pas dire master. Petite parenthèse, j'y pense, si je travaille sur autre chose que DaVinci Resolve, le workflow change un petit peu, mais globalement, ça reste la même chose, sauf si par exemple c'est sur Avid, où là, tu peux faire un archivage AAF. Voilà, c'est vraiment des trucs spécifiques qui changent, mais globalement, ma manière de travailler reste la même. Bref, une fois que j'ai fini toutes ces petites folies, je poste tout simplement ma vidéo sur YouTube, après l'avoir regardée plusieurs fois, l'avoir testée. En général, ce que je fais, c'est que je fais aussi un test de lecture sur mon téléphone pour voir ce que ça rend. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Je fais une description, je fais des mots-clés. Donc ça, les mots-clés, c'est ma stratégie du début, ma stratégie de mise en place, SEO, tout ça, marketing, tout ça pour que toi, tu trouves les vidéos. Et donc du coup, voilà, ça, je ferai peut-être une vidéo dessus. Mais globalement, quand j'ai fait ça, on est arrivé plus ou moins à la fin. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Je te dézoome, je te zoome. Allez, je te dézoome parce que c'est bien. Du coup, voilà, je voulais faire cette vidéo absolument. Tu as certainement pas tous les trucs que je fais. Ça peut pas être exhaustif parce que ma manière de travailler, elle change aussi. Là, je t'ai vraiment parlé des vidéos YouTube, mais tu imagines bien que quand tu fais un long métrage, c'est pas la même chose. Donc je peux pas vraiment te parler de ça. Je t'ai déjà parlé des workflows de long métrage il y a très longtemps, mais voilà, c'est pas la même chose. Quand je fais une vidéo pour un client qui est tourné avec une RED, c'est pas la même chose que quand je fais avec mon Atomos et mes enregistreurs. Donc voilà, il y a plein de facteurs qui changent, mais globalement, il faut que tu comprennes la manière dont je travaille. Donc c'est toujours d'abord trouver un sujet, après la stratégie de comment je vais marketer ce sujet, est-ce qu'il a un public qui va toucher, etc., etc. Et après, ben voilà, tout le reste de qu'est-ce que je vais mettre dans la vidéo, commencer à tourner la vidéo, faire du montage, être un peu créatif, varier les plans. Et puis voilà, tout ce que tu vois dans les vidéos, il n'y a rien de vraiment en plus derrière, mis à part beaucoup de travail. Et vraiment, c'est ça, quoi. C'est vraiment, on en revient au process. Le process, le truc le plus important, c'est le faire, 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 le faire. Parce que quand tu vois ma première vidéo et que tu vois celle-ci, tu vois la différence. Mais tout ça, c'est pas du talent, c'est de la pratique. Voilà, donc c'est vraiment le faire, le faire, le faire, avoir un regard critique et puis pas parler pendant des heures comme je suis en train de faire parce que sinon les gens ne regardent pas et c'est chiant. Donc du coup, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux, tu le sais très bien, j'en ai déjà parlé 1000 fois, mais si tu veux apprendre DaVinci et devenir une bête sur DaVinci pour gérer ton workflow et vraiment ne pas avoir de problème, même pour tes petites vidéos de vacances, même pour des trucs très très simples, il n'y a pas de petites vidéos, il n'y a pas de projet nul, il n'y a pas de petits projets. Et ben, tu peux suivre la formation ou tu peux aussi regarder toutes mes vidéos sur DaVinci, ça t'apportera déjà énormément de valeur. Et donc du coup, mis à part ça, je te dis à plus dans les commentaires et à plus dans le bus.